Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique de Kung Fu Panda 4. En effet, Kung Fu Panda 4 est sorti donc un petit peu plus tôt cette année et donc j'ai eu enfin l'opportunité d'aller le voir. J'ai pas forcément eu le temps avant et donc je voulais faire une petite vidéo un petit peu pour revenir un peu sur ce film, sur les points positifs, les points négatifs, comme d'habitude quand on fait une critique. Pour contextualiser un petit peu, moi je suis un fan quand même de Kung Fu Panda. Je vais pas dire que je suis un giga fan, mais en tout cas j'ai vraiment bien kiffé les trois premiers films. Pour moi le 2 reste le meilleur, clairement. Shane reste le meilleur antagoniste pour moi et je trouve qu'il y a eu un bon développement des personnages, etc. Et donc Kung Fu Panda 4 avait été annoncé un petit peu plus tôt, il me semble l'année dernière, avait vraiment été officialisé l'année dernière. Et donc on a eu enfin le film cette année. J'étais pas spécialement hyper hype pour le film, les bandes annonces m'avaient moyennement convaincu. Et finalement, je dirais que ça reste un peu dans la lignée de ce que je m'attendais pour le film. Mais on va donc dans un premier temps parler des points positifs quand même de ce film, parce que malgré tout, malgré que je trouve moins bien que les trois premiers, il y a des points positifs. Dans un premier temps, quelque chose qui a été positif sur toute la saga clairement et qui est un gros point fort de DreamWorks, c'est bien évidemment l'animation. Honnêtement, l'animation est très propre. L'animation de Kung Fu Panda réinvente rien de spécial, mais reste vraiment pixel, reste vraiment parfaite, très propre, rien à reprocher à l'animation en elle-même. Donc là-dessus, franchement cool. Et aussi, je trouve que les scènes de combat sont également très cool, ce qui est très important forcément dans un film Kung Fu Panda. C'est forcément super important que les chorégraphies, l'animation, etc., les combats en eux-mêmes soient quand même bien. Et je trouve que le combat en tout cas principal est moins emblématique que ce qu'on a pu avoir dans les précédents Kung Fu Panda, mais reste plutôt sympathique et vraiment très intéressant, notamment grâce à la méchante, la Caméléon, donc qui est aussi une très bonne méchante, je pense, qui change déjà des méchants qu'on a eu dans les trois premiers, qui étaient vraiment des maîtres d'arts martiaux, etc. Elle, pas du tout, c'est une sorcière qui à la base ne sait pas forcément donc se battre, etc. Et du coup va aller chercher les anciens adversaires de Po dans le monde des esprits, les ramener et leur voler leur technique de combat, leur voler leur kung-fu. Et donc on a un combat où elle a vraiment toutes les techniques de combat de tous les anciens adversaires de Po. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve que le combat est vraiment super bien chorégraphié et tout. Donc là-dessus, franchement, j'ai trouvé que c'était un gros point fort. Le combat final est super intéressant, super bien animé, super bien chorégraphié. Donc là-dessus, gros point fort. Pareil, donc comme j'ai dit, pour la méchante, gros point fort, je la trouve très intéressante. Elle a du coup un aspect, une approche très différente des trois premiers. Même si au final, elle a quand même un objectif pratiquement commun au moins à Shane, c'est de contrôler un petit peu tout. Honnêtement, le Kai, c'était plus d'aspirer vraiment le chi de tous les guerriers. Tai Lung, c'était de devenir le guerrier dragon. Mais du coup, dans l'objectif en tout cas de la Caméléon, ça reste similaire à Shane, de conquérir tout. Bon, Shane c'était la Chine, elle c'est la Chine et au-delà. Mais en gros, de conquérir le plus possible qu'elle peut conquérir. Mais sinon, à part l'objectif en elle-même, la méchante est quand même très différent. Autre point aussi que je voulais aborder dans les points positifs, ça reste l'alchimie entre Po et Zen, donc le nouveau personnage qui a été introduit, qui est une voleuse et qui va donc faire le trajet, faire le voyage avec Po. Et donc on a une alchimie, je trouve, entre les deux personnages super intéressante. Et Zen aide Po à vraiment avoir un développement intéressant dans ce film, à se rendre compte de certaines choses, de certaines réalités sur le fait qu'il ne doit plus être forcément le guerrier dragon. C'est toute l'intrigue du film, hein. C'est que Maître Shifu lui dit que voilà, il faut qu'il devienne le maître spirituel de la vallée, qu'il faut qu'il trouve un successeur au guerrier dragon, sauf que lui, il veut continuer à être le guerrier dragon parce qu'il sait pas comment être autre chose. Et finalement, donc il rencontre Zen
Et l'alchimie entre les deux personnages va lui permettre de comprendre des choses pour aller dans le sens de transmettre son savoir plus que de juste se battre tout le temps. Donc ça, j'ai trouvé vraiment intéressant aussi cette partie alchimie et entraide du développement pour les deux personnages. Parce que Po aide énormément Zen aussi à développer son personnage, elle qui est juste une voleuse, etc. à la base, qui on a un peu rien à faire des gens et fait tout pour elle et pour la caméléone, parce que du coup elle travaille avec la caméléone, pour au final se rendre compte que elle tient à Po au fur et à mesure de l'aventure, elle s'attache à lui. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant aussi de ce côté-là. Et je dirais plus pour le fan service, pour terminer sur le point positif, je dirais quand même le retour des grands méchants de la saga. Forcément revoir Kai, revoir Tai Lung, j'ai oublié son nom dans le 2, pourtant c'est mon adversaire, Shen, revoir Shen, et plein d'autres maîtres des arts martiaux. C'est quand même très intéressant. En tout cas moi j'ai bien aimé pour le côté fan service et tout. Après, ils sont utiles pour ce qu'ils apportent à la méchante. Et finalement, pas tant que ça autour. Finalement, il n'y a pas d'affrontement avec Po direct. Et il n'y a pas d'aide véritablement de leur part pour Po, ou au contraire. Il y a juste une petite phrase à la fin comme quoi ils ont parlé avec Oogway et qu'effectivement il n'est pas si nul que ça. Donc il y a finalement une sorte de respect. Mais je trouve qu'il n'y a pas de vrai impact d'eux-mêmes vraiment sur l'histoire, en dehors du fait qu'on leur a volé leur kung-fu pour aider la méchante. Voilà en tout cas pour les points positifs de ce Kung Fu Panda 4. Les points négatifs maintenant, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Dans un premier temps, on va parler, je dirais, de l'histoire en elle-même, du fait que Po doit aller chercher un nouveau guerrier dragon, etc. Honnêtement, même par rapport à la méchante, avec les bandes annonces, tu savais pratiquement déjà tout sur le film. Et je trouve ça un peu dommage, je trouve qu'il n'y a réellement aucune vraie surprise dans ce film, en dehors peut-être effectivement à peu près au milieu, 2/3 du film, on apprend que Zen travaille avec la caméléone. Mais sinon, il n'y a aucune autre surprise dans le film. Honnêtement, on se doutait que Po allait chercher du coup un nouveau guerrier dragon. On se doutait que ça allait être Zen au vu de comment on nous l'a présenté dans les films, dans les bandes annonces. On se doutait que la caméléone allait voler toutes les techniques de combat des anciens adversaires de Po au vu de la bande annonce aussi. Au final, ça reste les gros points et les grosses intrigues du film. Donc au final, on a très peu de surprises dans ce film. Pareil, la très grosse déception sur le traitement des 5 cyclones et de Shifu, qui du coup on s'en doutait aussi un peu vu des bandes annonces et tout. Les 5 cyclones, clairement, on les voit 3 minutes à la fin du film. Donc ils servent absolument à rien, ils n'ont pas une réplique dans le film. Et Maître Shifu, finalement, lui, est là. Il parle un peu avec Po au début. Et finalement, il sert rapidement pas à grand chose, honnêtement, je trouve. Parce que même Po, au final, ne l'écoute pas. Donc j'étais un peu déçu de leur traitement et du coup du traitement indirectement de Po là-dessus. À la fin de Kung Fu Panda 3 et même pendant les 3 Kung Fu Panda, on nous a un peu présenté Po comme on le connaît et comme on l'a redécouvert dans Kung Fu Panda 4, un peu inconscient, un peu il fait ce qu'il veut juste se battre, etc. Et au bout des 3 films, à la fin du 3, on pensait qu'il avait enfin réussi à se développer un peu. Certes, ça a été le guerrier dragon, là il faut plus qu'il le soit. Mais voilà, on a l'impression qu'il était devenu, même si Po reste Po avec les blagues, etc., mais qu'il était devenu un petit peu plus responsable peut-être, etc. Et au final, on le retrouve au début de Kung Fu Panda 4 exactement comme si c'était le même personnage de Kung Fu Panda 1 en réalité. Donc j'ai trouvé que dans le développement du personnage, finalement, on n'a pas vraiment gardé ce qu'on avait fait pour Po sur les 3 premiers films, donc je trouve ça un peu dommage. Il fait un peu casse à tête comme il faisait au début. Il écoute que lui et voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage là-dessus. Honnêtement, j'étais très déçu parce que au final, ça pourrait être presque un nouveau film totalement à part des 3 premiers, que ça choquerait pas, quoi. Ça choquerait clairement pas. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir mis de côté vraiment tout ce qu'on avait fait presque sur les 3 premiers films, en dehors de la relation entre les 2 pères de Po,
qui du coup sont proches, veulent aller aider, etc. Donc ça très bien cette partie-là, mais ça reste un arc un peu secondaire. Et Poe est un peu, je trouve, un peu gâché dans son développement au début du film en tout cas, parce que le développement en lui-même sur le film est intéressant, mais du coup au début du film on retrouve un Poe qu'on ne devrait pas retrouver selon moi par rapport au développement qu'il avait eu sur les 3 précédents. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur ce film? En point négatif, je mettrais quand même un peu l'humour, que je trouve un petit peu moins percutant, moins drôle tout simplement que les 3 premiers films. Je me suis demandé si c'était parce que j'avais grandi, etc. Mais finalement, j'ai regardé certaines scènes, etc. des précédents films et je les ai trouvés vraiment plus drôles. Vraiment, je les ai trouvés plus drôles que le 4. Je trouve que le 4 a moins réussi à me toucher, à me faire rire, etc. Que même me faire ressentir des émotions que les autres, que ce soit le rire, la joie, la tristesse, etc. Ce film m'a finalement fait ressentir très peu de choses. Contrairement au précédent où j'avais pu beaucoup rire, où j'avais pu être triste, notamment un peu touché dans le 2, où j'avais pu être heureux pour lui quand il retrouve son père, etc. dans le 3. Enfin, je dis des choses un peu là qui me reviennent en tête, mais en tout cas, je trouve qu'il y a moins d'impact émotionnel sur ce film. Donc un petit peu aussi déçu sur ce sujet. Je dirais que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai dit en liste un peu plus de points positifs, mais en réalité les points négatifs sont pour moi plus importants parce que les points positifs c'est de l'animation qui est cool. Pour un film d'animation c'est un peu la base. Les scènes de combat qui sont cool, pour un film sur le kung fu c'est quand même la base. L'alchimie entre les 2 personnages principaux, ça pour le coup c'est quand même plutôt cool. La méchante qui est plutôt bien, ça c'est vraiment cool. Et le retour des anciens méchants que j'ai dit, ça bon pour le coup c'est du fanservice, c'est sympa mais sans plus. Mais finalement le gros point négatif qui fait vraiment pencher la balance c'est que on connaît vraiment toute l'histoire avant de regarder le film. Honnêtement il n'y a pas un moment dans le film où j'ai été surpris, à part même en réalité quand on apprend que Zen travaille pour la Caméléon, ça m'a pas plus que ça surpris. Voilà, on nous a présenté Zen comme étant un peu trompeuse, etc. Tout le film elle nous rabâche que Poe fait trop confiance aux gens. Donc j'ai l'impression qu'on nous l'amène quand même un petit peu et donc au final on se retrouve un peu moins surpris quand on nous l'annonce. Donc même sur ça je trouve que la surprise a été amoindrie. Donc voilà, un peu déçu là-dessus. Non, après je mettrai quand même, ça reste un bon film, ça reste un film ok, mais je dirais qu'il est bof. Il est ok bof, tu vois, c'est un bon film, c'est sympa, mais il est très loin d'être à la hauteur des 3 premiers. Qui sont quand même de très bons films, notamment le 2 qui est exceptionnel. Mais voilà, un peu déçu. Pas forcément même pas déçu parce que je m'attendais à être déçu en fait. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'étais pas très chaud et effectivement ça l'a confirmé. Donc pas déçu, mais voilà, c'est dans la lignée de ce que j'attendais, pas exceptionnel, vraiment pas fou, ça reste ok, mais voilà, rien d'extraordinaire. Vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, ça peut être très intéressant, ça se trouve vous l'avez vraiment détesté ou contrairement adoré, ça peut arriver, moi je suis un peu mitigé sur ce film. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, pour rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, série. J'essaye de faire pas mal d'actualités, de repartager un petit peu toutes les actus que je vois, mes avis aussi sur certaines choses. Et sinon, nous on se retrouve peut-être courant de la semaine s'il y a quelque chose, des vidéos, des actus, des trailers, etc. Ou sinon on se retrouve comme d'habitude le week-end prochain.